Merci d'être au rendez-vous de 20h30 en fête. Et ce soir, 24 heures avant la soirée du réveillon, notre équipe a voulu faire monter un peu la température en vous emmenant au cabaret. Mais un cabaret burlesque. Une performance scénique popularisée par une icône dans son univers, Dita Fontees. Connaissez-vous l'art de l'effeuillage qui revendique ses codes, qui inspire en tout cas une nouvelle génération. Alors êtes-vous prêts pour le burlesque show? Reportage Maya Boyer avec Pierre Favenec et Alexandrou Sekilariou. Pour commencer, il nous faut un dictionnaire. Le burlesque devrait être remboursé par la Sécu. Tu mets tes soucis à l'entrée du théâtre et tu viens passer un bon moment. Nos guides ce soir, une ancienne enfant de chœur et une débutante qui rêve de rejoindre la troupe. To call my own and never do wrong. C'est vers les années collège, lycée, que je suis tombée en amour pour l'esthétisme des années 50, entre les vêtements, les coiffures. Pendant les magazines, tu voyais les mannequins très fines, très machin, alors que là, les pin-up, elles étaient plutôt pulpeuses. Des femmes très sûres d'elles. Tout ce qu'elles représentaient un peu physiquement, ça me fascinait. Pour la première fois, elle va monter sur scène dans un vrai cabaret. Ce qui me stresse le plus, c'est pas tant de me mettre à nu. Ça, le côté hyper impressionnant, c'est en fait, tu montres à des gens inconnus. T'es tout seul sur une scène, tu montres tes idées, tes choix musicaux. Oui, tu te dévoiles. Alors oui, à nu, ok, mais oui, tu te dévoiles aussi du coup personnellement à des gens, et c'est ça qui est un peu plus impressionnant. Jackie, alias Keki Béguin, est une habituée du burlesque. Le jour, elle est costumière pour le théâtre. Bonjour. Ça va? Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma... Qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai dans ma hotte? Alors... Un côté Mary Poppins un peu, il y a toujours un truc en plus. Et tiens, regarde. Voilà. Très bien. On a modifié le col, tu sais. Tu veux que j'essaye? Oui. Tu peux, ouais. Tu vois, on a modifié. Alors, attends. Génial. Okay. Tout est truqué. Tout est truqué. Tac, 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 tac. T'as là ici aussi. Toute la magie du spectacle, ça va être de changer d'époque, de lieu et de costume en quelques secondes. C'est pas de ma faute. C'est elle. Elle a tout provoqué. Ça pourrait faire un numéro de burlesque? Possible, ouais. Mais du coup, est-ce que c'est tes qualités, ton travail d'effeuillage qui t'a appris à faire des robes qu'on enlève aussi facilement? C'est lié ou pas? Ça fait partie des recherches que je fais. Tu l'imagines sur scène en train de s'effeuiller? Non, non. J'irai la voir, du coup. C'est vrai que comme je suis plutôt assez timide et discrète dans mon travail, dans la vie de tous les jours, c'est vrai que de base, les gens, ils m'imaginent pas du tout me mettre nue, ouais. Donc, mais j'aime bien ce côté pile ou face aussi, quoi. Du coup, c'est là où tu surprends encore plus les gens. Côté pile,
Jackie vient d'un milieu plutôt classique. Je suis l'enfant de cœur, quoi. On me donnerait le bon Dieu sans confession. Je suis trop mignonne. J'ai grandi quand même dans un milieu assez catho, mais pas... Enfin, je me rappelle, on allait à l'église le dimanche, j'ai fait ma première communion, je faisais du catéchisme. On faisait tous de la danse dans la famille, ma soeur, mon frère, ma mère. Donc moi j'ai commencé à 5 ans. Moi du coup c'est vrai que je suis quand même très pudique dans la vraie vie. Je pense qu'il y a voilà, cette pudeur liée à mon éducation. Il faut cacher un peu l'intime, quoi. Alors, côté face, elle a eu envie de casser les codes. Je trouve que le corps de la femme, il est magnifique. Et en fait, j'avais besoin de montrer qu'on pouvait en faire quelque chose de beau. Et que justement, montrer un corps, c'était pas forcément érotique, c'était pas forcément sexuel, que ça pouvait être juste beau, ça pouvait être poétique. Voici son double, Kiki Béguin. This land is your land. This land is my land. Il n'y a pas de critères physiques définis, il n'y a pas de morphologie définie. On vient comme on est, comme on a envie et on s'exprime comme on veut. Et tu peux être une aussi bonne danseuse qu'une danseuse classique en n'ayant pas les proportions qu'il faut, quoi. Inspirées des cabarets parisiens, les Effeuilleuses sont nées aux États-Unis dans les années 20. Pour un public très masculin. Là, les Effeuilleuses étaient vraiment considérées comme des stars à part entière. Elles avaient pignon sur rue et elles avaient leur nom en lettres capitales sur les façades des théâtres avec des loupiottes partout. Et puis, elles tombent dans l'oubli. Jusqu'à l'arrivée de Dita Von Teese et le retour de la pin-up. Pin-up, c'était l'image de la femme que les routiers épinglaient dans leur camion. Tout pin-up. C'est la fille parfaite que tout le monde rêverait d'épouser. Sauf que les codes ont changé. Et c'est devenu politique et féministe. Juste plein de femmes qui avaient envie de prendre la scène, en fait. C'est juste ça, de récupérer un bout de liberté et de s'exprimer, quoi. Quand on est costumière comme Jackie, on peut se créer un univers sans limite. Au début, quand j'ai commencé le burlesque, c'était pas forcément facile de se mettre nu sur scène, en fait. Donc je cherchais des alternatives à comment on pouvait donner l'illusion du nu. Avec ce body en tulle chair, où on a l'impression que le corps est nu, mais tout est camouflé par les strass. Et donc avec la lumière, ça donne vraiment un effet magique, quoi. Donc ça, c'est mon numéro de la Housewife, donc vraiment une critique assez drôle et burlesque de la femme au foyer. Et vraiment la pin-up années 50 qui arrive pour s'occuper de son mari. C'est du talc. Ça tombe pas mal sur la péniche. Je ne me rappelais plus. Ceux qui font le plus de remous, c'est la police. Ouais, quand la police passe, ouais. Des tout petits bateaux. Des tout petits bateaux, mais ils font beaucoup, beaucoup de remous. Et ça peut vous déstabiliser pendant vos spectacles? Alors, on le sent parfois, et parfois on tombe. Ouais, sur scène, ça arrive.
Valentina Del Pearls est à la tête de ce cabaret depuis 10 ans. C'est un peu la taulière de la péniche. Ça vous prend du temps de vous maquiller? Alors moi j'aime bien commencer à la maison d'abord. Faire la base, le teint, être tranquille chez moi. Et ici je fais les retouches. Le rouge à lèvres, les fossiles, tout ça. Tu prends ce temps de pause où tu sors de ta vie d'ordinaire et tu rentres dans ton personnage. Quoi. Je me sens confiante. Je sais pas, c'est comme un masque que tu mets en fait. C'est plus Jackie, c'est Kiki. Je suis trop mignonne. You make no sense. You make no sense. You make no sense. Regarde, t'as déjà vu des nippis comme ça? Qu'est-ce que c'est? C'est des moustiques. Et c'est quoi des nippis? Des petits bijoux que les effeuilleuses se collent au bout des seins. Ça a été hérité de l'époque de la prohibition, parce que les nanas n'avaient pas le droit de danser les seins nus. Et donc elles se collaient des machins sur les seins. Nous retrouvons Manon, ou plutôt Poppy Pitchy, notre débutante. Pour l'instant, elle donne un coup de main en coulisses. Tom, toi, pour le tien, c'est quoi? Pour le roi, T'as besoin d'une chaise au jardin. une chaise à jardin, au milieu plateau, mais vraiment un jardin. C'est juste pour poser ma cape. Pour le petit chaperon rouge, il faut que tu fasses des petits bruits d'animaux au début, parce que c'est le petit chaperon rouge qui se balade dans la forêt. Entre tous les numéros, je ramasse tous les accessoires qui sont au sol pour faire de la place pour la prochaine ou le prochain performeur. T'es un peu la petite main Exactement. du burlesque ce soir. Là, le petit chaton de scène, du coup, stage kitten, c'est un peu ça. C'est la version rat de l'opéra du burlesque. Voilà, exactement. Bon, on y va là, entrée publique. C'est pas mal. Bonsoir. Si je vous dis que nous allons maintenant aller dans la forêt profonde, et j'attends de vous que vous sortiez la bête qui sommeille en vous. Je veux vous entendre faire les loups. Faites-moi les loups. Beaucoup de bruit, s'il vous plaît, pour Kiki. Béguin. Je me trouve beaucoup plus sûre de moi, je trouve beaucoup plus belle qu'avant aussi. Il n'y a plus justement dans ma tête ma mère qui me dit « Ah, t'as pas le corps pour ». C'est-à-dire que j'ai dépassé ça parce que je m'en fous totalement. C'était Kiki Béguin. Laissez-moi continuer en vous parlant d'un personnage indispensable à tout show burlesque qui se respecte. J'ai nommé Poppy Pitchy. Vous savez, à Roland-Garros, ils ont les ramasseurs de balles. Dans le théâtre, ils ont les régisseurs plateau. Nous, au burlesque, on a les stage kittens, les petits chatons de C'est scène. une manière de commencer dans le burlesque, De faire stage kitten.
Bah ouais, ça permet mine de rien, de s'habituer à la scène, parce que entre chaque passage, on y passe. Donc ça permet de se familiariser un peu avec la pression, de comment on voit les gens, d'être un peu habitué. Et en plus, c'est un peu un honneur parfois d'assister à des super artistes qu'on a déjà vu côté public et de les côtoyer, c'est vraiment cool. Moi, je pense que c'est un bon moyen de rentrer. Attends. En coulisses, il y a un petit problème technique. Gros problème technique. J'ai une soudure qui a pété. Du coup, là, en 5 minutes, il a fallu chercher où était la pad, où était le fil dessoudé. Et attends, il faut que ça marche. Attends. Il faut que ça Enlève tienne, tes doigts, surtout. enlève tes doigts. Je teste. Que ça arrive. Ça arrive. Les accidents, ça arrive. Qui la guigne? Là, on est vraiment dans le système D du burlesque. Mais tu sais, ça nous arrive tout le temps. Tout le temps. La première fois que Manon a vu un spectacle burlesque, c'était ici, il y a 2 ans. Je suis ressortie de là hyper excitée de ce que j'avais vu. C'était hyper beau, hyper drôle. Et je me suis dit déjà qu'elles avaient l'air trop cool. et qu'elles étaient magnifiques en fait. Sur scène, elles étaient hyper sublimées. Leurs costumes étaient incroyables. Elles avaient l'air de s'amuser à fond. Depuis, Manon rêve elle aussi de fouler cette scène. J'aime beaucoup ta petite broche en tout cas. Oui, je suis très contente. Ouais. Ce sera beau. Et il en manque pas trop quoi. Bah non, ouais, c'est clair. Comme on avait déjà dit, la semaine prochaine, il y a une place. Donc si tu veux, tu peux faire un numéro. Trop bien. Ce qu'il faut que tu saches, tu vois pas toute la salle, mais tu la sens très très bien. Vraiment, il renvoie. Donc tu t'en fais pas, tu le sentiras tout de suite. Et fais des grands gestes, comme si tu étais dans un énorme théâtre. Regarde loin et voilà. Ok, trop bien, j'ai hâte. Et son personnage, elle va commencer à le travailler à la maison. D'habitude, je fais juste que rentrer, je pose mon truc, mais là, je me suis dit, j'aimerais bien peut-être, comme le rideau, il est au milieu derrière, j'aimerais bien peut-être passer juste mon plateau et mon milkshake d'abord et après sortir ma tête. Je le pose. Bon, ça va pas du coup. C'est pas ça les timings. Là, je dis moi, c'est Poppy. Et là, il faut que j'attende un peu plus en fait. Je rechoppe ça. Je fais genre que je suis en train de siroter et je m'en vais. C'est vachement bien. Ouais, bon là c'est... Faut avoir de l'imagination, mais l'idée du début, c'est bien, non? Ouais, c'est un peu plus marrant. T'as envie d'être au niveau des autres qui font ça depuis 5, 10, 20 ans. Donc ouais, petite pression d'être au top du top.
Ça va? Ça va? Pas trop stressé? Un peu. Un peu. C'est important les cheveux dans tes numéros? Oui, j'aime bien. J'aime bien être toujours bien coiffée. Ça te met dans le personnage. Mais je me coiffe aussi comme ça dans la vie de tous les jours, même quand il n'y a pas de spectacle. C'est un vrai costume vintage. Il est vintage, mais c'est pas un vrai de diner. C'était une robe et je l'ai coupé en Mais deux. c'est pour génial. faire Et du coup, t'as rajouté les strass. J'ai rajouté ça et ça, bien sûr, les trucs qui font un peu plus serveur et dans le dos. Ah, trop bien. Petit slogan. Attends, c'est génial. Est-ce que vous en voulez encore? Ah, j'ai hâte. On sent sur ton visage un peu plus de... Un peu plus. Ouais, après, comme je disais, la pression elle monte petit à petit, mais ça va, j'essaye de. Tu souffles? Ouais, je trouve en général, quand je suis un peu stressée, j'arrête pas de bouger comme ça pour pas me raidir. Voici un moment important maintenant, ça n'arrive pas souvent. Premier numéro. Beaucoup de bruit, s'il vous plaît, pour Bobby Beachy. Hoover, l'aspirateur qui aime les femmes.